Votre employeur vous propose une rupture conventionnelle. Faut-il l'accepter ou la refuser? Alors attention déjà à ne pas tomber dans le piège des RH. C'est ce qu'on appelle une négociation subie. Vous pourriez croire que finalement c'est une opportunité à saisir immédiatement. Vous pourriez aussi croire que c'est le jackpot. Vous allez vous dire, je suis en position de force, on me la propose, je vais pouvoir prendre un max d'argent, d'indemnité. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est exactement ce que l'on va décrypter dans cette vidéo. Mais alors, que faire pour tirer au mieux son épingle du jeu? Accepter et trouver un compromis gagnant-gagnant ou refuser pour faire grimper les enchères? Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quel cas dire oui, non ou peut-être à une rupture conventionnelle. À la fois pour maximiser votre package de sortie, mais aussi pour préserver votre image de marque et surtout vous éviter de tomber dans un jeu de dupes. Alors je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres à quitter leur boîte dans les meilleures conditions possibles. Et ma mission, c'est de vous éviter de prendre un refus catégorique ou de vous faire avoir par les RH ou encore de vous aider à maximiser vos indemnités et vos conditions de sortie. Alors, si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous allez découvrir pourquoi refuser peut être une arme redoutable dans votre négociation. Alors, la première chose, c'est de me dire, Amalric, on m'offre une rupture conventionnelle, c'est donc du tout cuit. Si votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, vous pourriez penser que finalement c'est une opportunité à saisir immédiatement. Après tout, ça permet de partir en bon terme, de percevoir une indemnité et de bénéficier du chômage sans trop se fatiguer. Mais attention, vous devez porter votre attention puisque ce que vous oubliez souvent, ou ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est que c'est une indemnité qui va être financée par votre préavis. En fait, on ne vous paiera pas ce préavis. Pour un cas, la grande majorité des conventions collectives fixent un préavis de 3 mois en cas de licenciement. Eh bien, en rupture conventionnelle, le délai de traitement sur TLRC est d'un peu plus d'1 mois. Donc le résultat, c'est que si vous acceptez trop vite, vous laissez potentiellement 2 mois de salaire sur la table. C'est l'argent sonnant et trébuchant en échange d'une indemnité souvent minimale. En plus de ça, une rupture conventionnelle ne prend pas en compte l'ensemble de vos préjudices. Je pense à la pression subie, le contexte de départ, votre reconnaissance par rapport à certaines choses que vous avez faites, les perspectives de rebond, etc. Donc dès lors que vous signez, l'employeur n'a plus rien à craindre de vous et la possibilité d'un recours au prud'homme disparaît. Alors certains vont me dire, oui, mais on a dans les 6 mois la possibilité de se retourner. Oui, c'est vrai. Mais si vous avez signé une rupture conventionnelle, on va vous dire, c'est un accord synalagmatique. Dans les conditions aujourd'hui présentées, il s'avère que vous étiez bien content de signer. Et donc là, vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc on va voir maintenant comment réagir à une proposition de rupture conventionnelle. Mais avant ça, si vous envisagez une rupture professionnelle, ne partez pas la fleur au fusil sans préparation face au DRH ou au top management. Vous risquez de tout perdre, vos droits, votre ancienneté et votre crédibilité. Donc, si vous voulez connaître vos chances de succès et mettre en place la meilleure stratégie, un bon plan d'action pour maximiser vos exit package et sécuriser votre départ, prenez rendez-vous gratuitement avec nous pour faire le point sur votre situation et voir comment on pourrait vous accompagner. L'objectif, c'est de quitter votre boîte dans les meilleures conditions. Donc, prenez rendez-vous. Il y a un lien en description sous cette vidéo. Ça ne mange pas de pain, c'est confidentiel et c'est gratuit. Le deuxième point, c'est de savoir comment réagir à une proposition de rupture conventionnelle. Est-ce un aveu de faiblesse? Vous pourrez poser cette question. Quand une entreprise vous propose une rupture conventionnelle, ce n'est jamais un cadeau. Ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'elle veut se séparer de vous à moindre coût et sans risque. En clair, si l'employeur vient à vous avec cette offre, c'est lui qui a un problème, c'est pas vous. Et en fait, là, la posture, c'est que c'est lui qui est en demande. Et ça, c'est un énorme levier de négociation. Ça ne veut pas dire que ça se fait d'un claquement de doigts, mais ce que beaucoup de cadres ignorent, c'est que l'entreprise est souvent en difficulté pour vous licencier. Si elle pouvait le faire proprement, sans vous demander votre avis, elle l'aurait déjà fait en fait. Donc, quand elle vous propose une rupture co, c'est qu'elle sait que
finalement, elle a des casseroles. Elle sait que vous pouvez présenter un risque et que potentiellement, vous pourriez contester un licenciement. Alors, prenez votre temps. Il joue sur ce qu'on appelle la FOMO, le Fear of Missing Out. Il joue sur le fameux c'est à prendre ou à laisser, pour vous forcer à prendre une décision précipitée dans la panique. Au contraire, prenez le temps de réfléchir. Déjà, trouvez ces casseroles. Levez les lièvres. Le cui bono. À qui profite cette rupture? Comprendre pourquoi ils veulent se séparer de vous. Vous devez aussi identifier les failles. Y a-t-il des pratiques discutables? Des erreurs dans votre contrat, dans les projets, dans les conditions de travail litigieuses? Vous devez aussi pouvoir rééquilibrer le rapport de force, je dirais. Vous devez faire comprendre à l'employeur que s'il veut partir sur une rupture conventionnelle, ce ne sera pas à ses conditions, mais bien aux vôtres. Et donc là, vous évitez de tomber dans son piège absolument binaire qui est de accepter ou de refuser. On ne fait rien. D'accord? Pour l'instant, on avance. Le troisième point, c'est le chantage au licenciement. C'est un piège classique, le grand classique des RH, je dirais. En ce moment, et le discours, il est le suivant. On est sympa, on vous propose une rupture conventionnelle, mais attention, si vous la refusez, ce sera le licenciement, on ne le fait jamais, etc. En gros, c'est la carotte ou le bâton en somme. Donc, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le licenciement leur coûterait souvent plus cher. Regardez les chiffres. Une rupture conventionnelle vous donne l'indemnité légale minimum de licenciement. Il y a des tableaux, c'est clair, en fonction de votre ancienneté, en fonction de votre salaire. Donc, modulo le forfait social de 30%, c'est vrai. OK? En cas de licenciement, si vous êtes cadre, ils doivent en plus vous payer votre préavis de 3 mois, voire plus dans certains cas. On a des cadres exécutifs qui ont parfois jusqu'à 6 mois de préavis. Et s'ils vous licencient, sans motif solide, valable, vous pourriez engager un recours au civil et donc obtenir des réparations bien supérieures. Donc en réalité, ils vous font peur pour vous arracher une signature sur un coin de table. Et donc n'ayez pas peur du licenciement a priori. Ça ne va pas laisser une trace sur un casier professionnel qui n'existe pas. C'est juste une méthode de séparation. Leur but, c'est que vous acceptiez l'indemnité minimum, sans négocier. Et donc, peut-être qu'ils vous feront une fleur, ils arrondiront au millième supérieur. Au lieu de 27, ils vous donneront 30. Au lieu de 87, ils vous donneront 90. Au lieu de 105, ils arrondiront à 110. Soit, mais vous ne pourrez pas optimiser tout ça. Et donc, c'est une démonstration de force en vous prenant de court. Alors, le quatrième point, c'est pourquoi refuser peut-être un énorme avantage. Si votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, c'est qu'il ne veut pas vous licencier. Alors, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est risqué, ou alors potentiellement plus coûteux. Voici comment inverser le rapport de force en votre faveur. Déjà, ne signez jamais dans l'urgence. Une rupture conventionnelle ne se décide pas en un rendez-vous sur un coin de table, comme ça, du jour au lendemain. Laissez traîner la discussion, faites durer la discussion. Plus le temps passe, plus l'entreprise sera encline à négocier une meilleure indemnité. N'ayez pas peur des ultimatums. Et puis, posez des questions. Pourquoi veulent-ils que vous partiez? Que se passe-t-il si vous restez? Enfin, ne montrez pas que vous êtes pressé. Montrez que vous êtes prêt à attendre. S'ils sentent que vous n'êtes pas pressé, ils auront peur que vous partiez en conflit. Ils auront des doutes et ils amélioreront leur offre. Si l'entreprise sent que vous pourriez rester ou contester un licenciement, elle reverra son offre à la hausse. Ou du moins, il y aura discussion. Et tant qu'il y a discussion, il y a négociation. Donc si vous refusez sans argumenter ou sans avoir la bonne posture, il faut s'attendre tout de même à des réactions du type en fait, si vous n'acceptez pas ce deal, alors on vous licenciera. Et il n'y aura plus aucune négociation. Et ils fermeront la négociation. Ou alors ils vous diront en fait, sinon on arrête tout, vous restez au placard et il y a un moment où vous partirez de vous-même. Donc ne vous laissez pas intimider par un licenciement, car ça peut être une bien meilleure porte de sortie. En effet, si vous refusez une rupture conventionnelle, l'entreprise pourra décider de vous licencier. Soit. Mais il ne faut pas en avoir peur, car elle prend un risque. Elle s'expose déjà à un éventuel recours au prud'homme. Elle doit motiver aussi son licenciement, ce qui n'est pas toujours évident. Et un licenciement peut vous donner accès à de meilleures indemnités qu'une rupture conventionnelle mal négociée. Alors, si votre employeur veut se séparer de vous, la décision est déjà prise. Ça, c'est la conclusion que vous devez avoir en tête. La vraie question, c'est comment en tirer le maximum. Alors,
Bien sûr, hein, vous allez me dire: «Oui, mais si je pars, au prud'homme, ça peut prendre des années et ça va être douloureux et ça va être, conflictuel». Donc on oublie le bon terme et on oublie aussi, une sortie à l'amiable, sous, quelques semaines ou quelques mois. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dernier point, comment tirer le maximum de cette situation? Comment maximiser votre indemnité? Eh bien, une bonne négociation repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'indemnité de départ. Il y a ce qui est prévu dans la loi et ensuite le supralégal, donc obtenir plus que le minimum légal. Eh bien déjà, vous pouvez regarder ce qu'ont obtenu d'autres salariés dans votre entreprise, faire un benchmark. Et puis ensuite, vous pouvez avancer différents points, on a regardé un petit peu les différents préjudices, pour effectivement faire monter un petit peu les enchères. Ensuite, il y a le préavis et les autres avantages. Même en rupture conventionnelle, négocier un préavis payé, non effectué, est possible. C'est possible. Pensez aussi aux primes additionnelles, pensez à votre mutuelle, pensez à sécuriser, bah, que ce soit vos actions, vos stock options, les BSPCE, etc., vos LTIP aussi, si vous en avez. Et puis enfin, il y a l'optimisation fiscale et sociale. Alors bien entendu, il existe des techniques pour réduire l'imposition sur vos indemnités. Vous savez qu'il y a des paliers, à partir de certains montants, ce n'est plus juste du net non imposable, ça devient imposable. Et donc là, il va falloir que vous soyez en mesure d'utiliser les techniques. Donc déjà, n'oubliez pas de challenger vos RH, votre DRH, votre management sur ces points qui sont souvent opaques. Mais alors, vous allez me dire, quand accepter la rupture conventionnelle? Eh bien, c'est seulement quand vous avez toutes les cartes en main et que vous voyez clair dans le jeu de la DRH, du top management. L'idéal, c'est de laisser l'employeur sentir que la négociation est équilibrée. Si l'entreprise pense que vous êtes trop en position de force, elle risque de refuser toute discussion, forcément par peur que vous demandiez beaucoup plus que ce qu'elle n'est prête à payer. Alors vous imaginez bien, ils ont déjà fait leurs calculs, hein. Donc vraiment, soyez vigilants à ne pas être trop gourmand. Vous risquez de vous mettre une balle dans le pied. Donc il faut trouver un équilibre subtil où chaque partie a le sentiment d'y gagner. Donc en résumé, ne vous jetez pas sur une rupture conventionnelle proposée d'office. Ne vous laissez pas non plus impressionner. Si l'entreprise vous la propose, c'est qu'elle a un problème, pas vous. Donc ne signez pas dans l'urgence, prenez le temps de négocier intelligemment et surtout, souvenez-vous, refuser peut parfois être le meilleur levier pour obtenir bien plus. Donc si vous voulez savoir comment négocier une rupture conventionnelle, comment sécuriser vos arrières, comment négocier une rupture professionnelle, comment maximiser votre chèque de départ, comment optimiser vos conditions de départ, eh bien regardez cette autre vidéo où je vous détaille déjà les erreurs à éviter, parce que vous savez, dans une négociation de sortie, vous n'avez qu'une cartouche, hein. Donc déjà, évitez de faire des erreurs, de faire des impairs. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines stratégies, les prochaines techniques, les prochains conseils que nous prodiguons semaine après semaine via des vidéos pour partir, bien entendu, dans les meilleures conditions possibles. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous ne resterez pas ad vitam aeternam dans votre CDI, vous partirez bien un jour. Et plus vous restez, plus vous avez l'ancienneté et donc, forcément, les indemnités sont d'autant plus importantes que votre ancienneté et que votre salaire sont importants. Voilà, à très bientôt.